Salut à tous, on se retrouve pour la dernière partie de Space Corps 2025-2300 AD de GMT Games, ce formidable jeu d'exploration et d'exploitation dans l'espace. Nous sommes à l'ère numéro 3, l'ère des Starfarers, donc ceux qui vont visiter les étoiles. La dernière ère ne nous a pas été très favorable, disons qu'on s'est fait... que je me suis fait, je ne vais pas vous inclure non plus, je me suis fait laminer un peu par l'IA. Donc on voit qu'elle est à 52, donc effectivement j'ai un jeton, le marqueur de temps, un petit 50 pour signaler qu'elle a déjà fait le tour du cadran. Et nous avons un pitoyable 32, complètement ridicule. Alors je ne sais pas si on va se donner le challenge de récupérer l'IA sur cette ère, je ne sais pas si c'est possible, mais on va essayer de diminuer cet écart, en tout cas. Et évidemment, vu que l'IA a en plus récupéré le marqueur First Beyond au tour d'avant, elle va commencer avec deux équipes déjà présentes sur des étoiles, sur des systèmes d'étoiles. Donc là, un multistar, les deux sont des multi-étoiles, donc il y a plusieurs étoiles sur le lieu. Et en plus de ça, elle va commencer la partie, donc la troisième partie, avec 3 cartes. Donc on va jouer 3 cartes pour l'IA dès le départ. Voilà son avantage quand on lui laisse le marqueur First Beyond sur une ère. Ça aurait été pareil à l'ère précédente si je lui avais laissé. Donc on part avec un gros désavantage. Sur cette troisième ère de Space Corp, on va avoir quelques petites différences. Alors, les premières différences. Donc pour rappel, toute cette partie-là est considérée comme étant sous radiation. Ça veut dire que, mis à part le voyage des troupes d'un spaceport à un autre, à une base, il faut se protéger des radiations. Donc nous, on n'a pas de souci puisqu'on a l'adaptation qui nous indique qu'on est résistant aux radiations pour le build et pour le move. Et en plus, on a une autre adaptation qui nous permet d'avoir un bonus de plus 5. Donc on ne s'occupera pas pour nous des radiations. Et vu que l'IA s'en fout, on ne s'en occupera pas du tout. Par contre, donc vous voyez qu'ici, le système solaire est ici au milieu, et que vous avez d'autres systèmes qui sont reliés. Donc les distances qui sont indiquées entre les régions, je vais zoomer un petit peu, vous voyez qu'on n'est plus sur la même longueur, hein, on n'est plus sur le même ordre d'idées. On est plus sur du 30, du 20, du 50. Ça se voit bien. Et donc, hop là, pardon. Donc forcément, il va falloir qu'on ait quand même du boost sur les fusées pour se déplacer. Donc heureusement, dans cette ère, on trouvera des cartes qui vont multiplier les valeurs pour faire les actions. À savoir que la règle de calcul dans cette ère, enfin dans toutes les aires d'ailleurs, c'est de faire les additions et ensuite la partie multiplication. Ça, c'est un premier point. L'autre point, c'est qu'on voit des zones qui n'ont pas de site, qui n'ont pas d'étoiles. On ne peut pas s'arrêter sur une zone, dans une région qui n'a pas d'étoiles. Donc forcément, si je pars d'ici et que je veux aller ici, je ne vais pas pouvoir faire une pause ici. Il faut que je puisse aller jusqu'ici. Donc ici, ça veut dire payer 30 plus 30. Autre chose, il n'y a pas de coût de décollage ni d'atterrissage sur une planète ou quoi que ce soit. On part d'un système pour aller sur un autre. Donc de toute façon, on ne paye que le coût interrégion. Donc ça, c'est une différence avec ce qu'on faisait jusque-là. Encore autre chose, donc ça, ce qui est bien dans les règles, je me fais une petite aparté, c'est que dans les règles, on a des designers notes, donc des petites notes d'auteur, enfin de design, qui nous expliquent que, étant donné que les étoiles sont super éloignées, il y a forcément un délai entre le moment où l'action se passe et le moment où on a l'information de ce qui s'est passé. Pour simuler ça, sur chaque système, enfin sur chaque étoile, vous voyez qu'il y a des petites cases ici. Ça se voit bien, j'espère que oui. Si, je pense que ça se voit. Je vais le faire voir sur un truc. Voilà, ici par exemple, vous voyez qu'à chaque fois, avant d'arriver sur les étoiles, il y a 3 cases. C'est pareil ici, ici. Et bien en fait, quand on va se déplacer vers un système, on va placer notre cube d'équipe à l'extrême gauche de cette petite barre. Donc je peux avoir cette équipe-là, je peux en avoir une autre. Et à chaque tour,
au début de notre tour, on avancera toutes les équipes qui sont sur un marqueur comme ça, on les avancera d'un. Ça va simuler le temps qui sépare l'information de découverte ou d'arrivée sur une étoile au retour. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, il y aura du délai avant que l'équipe soit vraiment sur l'étoile. Donc ça veut dire que quand elle sera ici au début d'un tour et qu'on l'avancera, l'équipe sera considérée comme étant sur l'étoile. Donc dans le système. Et il n'y a qu'à ce moment-là qu'on pourra faire les opérations d'exploration et de construction. Et donc, puisqu'on est sur l'exploration et la construction, vous remarquez que ici, on n'est plus sur le Discovery qu'on avait avant, on a Primary Discovery, Secondary Discovery, donc on a différentes tuiles ici. Je vous montre des choses qui sont hors champ, ça ne va pas être pratique. Donc ici, on a des tuiles Primary Discovery, Secondary Discovery et Alien Discovery. Donc les Alien Discovery arriveront quand d'autres Discovery nous diront de remplacer la tuile par une Alien Discovery. Et vous allez remarquer qu'ici, par exemple, on a une Primary et deux Secondary. Ici, une Primary et deux Secondary. Comment ça se passe? Quand on fait une exploration, on explore toutes les tuiles en même temps. Ça veut dire qu'on révélera toutes les tuiles, une par une, et on gagnera les bonus, on gagnera les récompenses de chaque tuile de découverte à chaque fois. Donc, pour une seule action d'exploration, on découvrira 3 tuiles. Alors, par contre, les coûts d'exploration sont plus importants que sur l'ère des Planeteers. Ici, c'est 10, 10, 7. Là, on a 4, mais il n'y en a qu'une. 7 quand il y en a 2 et 10 quand il y en a 3. Pour le build, c'est pareil. Quand vous allez faire une action de build, vous allez en fait faire le build d'une base par tuile découverte. Donc ici, si je fais une action de build qui coûte 20 quand même, c'est pas une petite action de build, et je vais pouvoir placer une base sur chacune des zones des tuiles découvertes. Donc ça ne change pas, c'est par tuile découverte on peut avoir une base. Voilà. Je crois que c'est tout au niveau des nouvelles règles. Ah si, il y a la colonisation. Donc évidemment, on a des nouvelles cartes sur le côté droit, je ne sais pas si vous les voyez toutes. Donc d'autres breakthroughs et adaptations. On a notamment le Jump Drive qui multiplie le mouvement par 4, qui se trouve ici, mais qui nécessite qu'on ait avant fait l'Entangle Transmitter, en tant que c'est du breakthrough aussi. Donc ça veut dire deux breakthroughs pour avoir ce x4. Les colonies. Donc l'action, on va avoir une action en plus dans notre tour, c'est la colonisation. Les colonies, ce sont ces petites tuiles qu'on a sur le côté ici. Donc vous allez voir que sur les tuiles colonies, il y a un indicateur. Ici, il y a marqué 1. J'en ai d'autres où c'est marqué 1, 2, 3, 4. En fait, c'est le nombre de joueurs pour lequel les colonies sont prévues. Ça veut dire qu'on a les tuiles, il y a certaines colonies qui sont marquées ici, 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 qui sont prévues pour 2, 3 ou 3, 4 ou 2, 3, 4 joueurs. Donc ici, il y a uniquement celles du mode solo, qui sont valables pour le mode solo, parce que ici, il y a marqué 1, 2, donc c'est valable pour le mode solo et 2 joueurs. Alors, puis je vais rester là-dessus. Les informations qu'on a sur cette colonie. Ici, les étoiles au-dessus, c'est sa valeur. Ça veut dire que pour placer cette colonie sur un système, puisque c'est une colonie par système, je vais devoir établir une colonie de 4 en valeur. Je vais revenir sur la façon dont on fait la colonisation. Ici, c'est la récompense quand on a fait la colonisation. Et ici, le petit 3, il y a un petit 3 qui est indiqué, ça sert pour les cartes de l'IA qui vont indiquer, quand sur certaines cartes, il y aura marqué l'action de colonisation. Et si c'est possible, on placera cette colonie numéro 3 à l'endroit indiqué. On y reviendra quand l'IA fera de la colonisation. Alors, c'est résumé d'ailleurs ici, sur le côté, de la façon dont on... Je ne sais pas si je l'ai ailleurs d'ailleurs. Peut-être pas. Donc pour les colonies, pour faire des colonies, sur un système,
eh bien, on va avoir une liste de checks à vérifier qui vont donner des points de colonie. Comme ça, on saura la valeur de la colonie qu'on peut faire. Alors, sur les tuiles découvertes déjà, il y aura des valeurs de colonie, ça nous donnera un bonus de colonie. Donc s'il y a col 1 ou colonie 1, ça veut dire que ça me donne 1 point pour faire une colonie. Si on a une colonie dans un système qui est avoisinant, nearby, donc vous allez avoir certains systèmes qui ont la petite valeur ici. Je me suis pas... Je vais essayer de l'approcher. Hop, 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 hop. Voilà. Est-ce qu'on l'a mis encore? J'en ai une plus près. Donc ici, vous voyez qu'il y a la valeur entre les deux régions, donc ça c'est le mouvement, il n'y a pas de souci, et marqué nearby. Donc quand les systèmes sont nearby, pour la colonisation, ça vous permet, si jamais il y a une colonie sur un système avoisinant, avec le nearby donc, de gagner un point de plus. Donc si jamais j'ai une colonie ici, et que j'en fais une ici, ça me fait gagner un point parce qu'il y a une colonie à côté. Donc admettons que j'ai une tuile avec un point, que j'ai une colonie ici, ça me ferait déjà 2 points, donc je pourrais déjà atteindre une valeur 2 en colonie. Ensuite, on peut, s'il y a une base industrielle, donc si on a fabriqué une base industrielle dans la région qu'on colonise, ça nous fait plus 1 point de colonie. S'il y a 2 bases ou plus dans la région, ce qui serait le cas ici par exemple, ça nous fait 1 point de plus. Donc on en serait déjà à 3-4 points de colonie. Et c'est là qu'on va vérifier quel type de colonie on prend et laquelle on va placer. Puisque chaque colonie, sur le plateau ici, va vous donner un avantage. Par exemple, celle-là, à chaque fois qu'un adversaire colonise, on place une colonie, on gagne 2 trillions. Ici, pour cette colonie-là, qui a une valeur de 5, à la fin de l'ère, on peut réclamer n'importe quel contrat qui n'a pas été fait. Ça peut être un gros avantage si par exemple c'est celui-là qui rapporte 7. Ou un autre qui rapporterait par exemple 4, ce serait sympa aussi. Voilà, chaque colonie va vous donner un avantage, en plus d'une récompense éventuelle. Ah non, d'ailleurs, c'est pas des récompenses, c'est un avantage. C'est seulement que ça rappelle l'avantage qui est indiqué. J'ai dit une bêtise tout à l'heure sur la tuile. C'est pas l'avantage, on ne gagne pas 1 trillion quand on a la colonie. C'est seulement que ça rappelle, sous forme de schéma, le gain qu'on a avec la colonie. Mea culpa. Donc on a vu pour 2 bases dans la région. Si on décide dans la région où on se trouve, alors pour information, pour coloniser, je n'ai pas obligatoirement une équipe dans la région. À partir du moment où j'ai les bases, je peux être ailleurs avec mon équipe et faire une colonie là où j'ai des bases qui m'appartiennent. Par contre, si j'ai une équipe dans la région, qui serait ici, j'aurais déjà les 2 bases, enfin les 2 tuiles de découverte, les 2 bases, et que je fais une colonie, si je décide de défausser, donc de faire disparaître finalement mon équipe, ça me rapporte 1 point supplémentaire de colonie. Donc ça peut être intéressant vers la fin de la partie de dire bon, on va moins se déplacer, on va augmenter les valeurs de la colonie. Si on cumule une valeur de construction, donc par des cartes jouées, hein, d'une valeur de plus 8 ou plus 12 si c'est un multistar système, donc s'il y a plusieurs étoiles, là c'est monostar, ici multistar, ça nous fait gagner 1 point de plus. Ça veut dire qu'on dépense des cartes de build pour augmenter la valeur de la colonie. Donc ça nous fera gagner aussi 1 point. Si on dépense 5 trillions, ça nous fait gagner 1 point de plus. Et enfin, si on a la carte Enviro Tolérance, qui est une carte qui se trouve, c'est une carte d'adaptation qui se trouve dans l'ère des Starfarers, ça nous fait gagner 1 point de plus pour les colonies. Donc là, quel que soit l'endroit où je vais faire une colonie. Et donc d'avoir des colonies, à la fin de la partie, ça va vous octroyer des bonus. Donc une colonie 1 trillion, 2 colonies 4 trillions, 3 colonies 8 trillions et 4 colonies ou plus 13 trillions. Donc ça peut être aussi un avantage en fin de partie. Voilà pour les règles supplémentaires de l'ère des Starfarers. On a également, donc on rappelle qu'il y a un petit tableau ici pour la distance depuis le système Sol vers les autres endroits. On a également des endroits qui ressemblaient un peu à ce qu'on avait avant, qui sont la direction pour aller to Orion Spurs. Donc le premier joueur à atteindre ce cercle-là, celui-là, celui-là ou celui-là, c'est tout, va gagner 5 trillions.
C'est quand même 120 pour y aller. Et uniquement depuis un système voisin, je ne peux pas y aller d'avant. Et je crois qu'il faut que j'ai une colonie aussi sur le système. Et uniquement à ce moment-là, je pourrais déplacer un équipage ici. Et n'importe qui après gagnera que 2 trillions. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. J'espère que j'ai rien oublié en règle spéciale pour les... non, je pense pas. Alors la différence aussi avec l'ère précédente, c'est qu'on va avoir un tour de jeu de l'IA. Enfin, la façon de jouer l'IA au niveau des cartes. Donc on va toujours tirer des cartes pour l'IA. Par contre, on va réagir différemment. On va plus prendre ce tableau-là, mais on va prendre... Ben voilà, il est marqué Sit Action avec la petite étoile devant, qui est l'ère des Starfarers. Donc on suivra dans l'ordre ce qu'on nous dit, pour savoir comment on fait réagir, comment est-ce qu'on fait l'action de l'IA sur les sites. Voilà, c'est tout. Et sinon, le reste, il t'en dit qu'elle a aux étapes, aux précédentes aires. Donc, on commence le jeu, par contre, avec trois équipes sur notre base. Donc, pour rappel, hein, j'ai gardé une base qui me rapporte 3 en production, parce que je me suis dit qu'il va falloir que j'aille taper dans la production sûrement pour rattraper mon retard. C'est un des moyens que je peux utiliser éventuellement de focuser un maximum sur la production, si j'arrive à trouver, si j'ai un peu de chance sur l'exploration. Si je construis des raffineries, et que j'arrive à cumuler assez de cartes de production, je peux essayer de combler un peu mon retard de cette manière-là. Donc on va tenter le coup. Mais en attendant, l'IA va commencer avec ces 3 cartes à jouer avant moi. Donc ça risque de faire beaucoup de choses, et notamment de la rapprocher énormément de contrats, ce qui m'a fait perdre au précédent tour pas mal de points. Alors on commence avec l'IA. Nous on a 2 cartes, tirées au hasard dans le deck, c'est les cartes de départ. Hein. Un Explore 3, un Move 5 et un Build 3 Shielded, mais on s'en fout, parce que j'ai cette carte-là qui me prémunit des radiations. On est complètement grillé déjà, donc on s'en fout des radiations. Allez, première carte de l'IA, Epsilon Indy. Epsilon Indy qui se trouve ici. Donc l'IA, à la différence de moi, elle ne va pas avoir de temps de latence. Elle va aller directement dans le système. Donc si je prends au fur et à mesure Sit Action, donc s'il y a une base ici, ce n'est pas le cas. Alors par contre, la différence avec les tours précédents aussi, c'est que par exemple, s'il y avait une base déjà qui appartenait à la compétition, à l'IA, le tour s'arrêterait pour elle. En fait, c'est pas comme dans les ères précédentes où on retire une carte pour savoir, bon, finalement, qu'est-ce que tu fais? À ce moment-là, ça s'arrête. Donc ça, c'est déjà un petit plus pour nous. S'il y a une colonie, ce n'est pas le cas. S'il n'y a pas d'équipe de compétition, on en place une. Donc voilà, c'est exactement ce que l'on fait. On en place une, et donc on la place directement sur le système. Donc pour rappel, il y a un contrat qui est bien parti pour elle. C'est un contrat qui dit si on a des bases dans 3 multistar regions. Donc multistar, c'est quand il y a plus d'étoiles de dessinées. On l'a ici, ici, ici. Il y en a un ici aussi. Donc elle est déjà positionnée sur les 3 principaux. Donc voilà, elle est déjà bien avancée sur ce contrat-là en tout cas. Donc il va falloir viser un de ces systèmes pour lui couper l'herbe sur le pied. Et éventuellement, le plus simple, ce serait celui-là avec une exploration faible. Ou Alpha Centauri d'ailleurs. Donc elle est déjà positionnée parce qu'elle avait le marqueur First Beyond à l'ère précédente. Donc, j'ai mon micro qui est un peu mal placé. Alors, donc elle a fait son tour, l'IA, mais c'était sa première carte. Deuxième carte, Greenbridge 34. Donc vous voyez par exemple, à côté, là j'ai pas vu sur la première carte, il y a un petit indicateur de colonie. Donc si l'action avait mené à créer une colonie, on aurait été prendre cette colonie-là, de cette valeur-là. Peu importe, on ne calcule pas les points pour l'IA. On aurait pris la colonie numéro 4, et on aurait cherché le petit indicateur 4 sur la colonie. Si on n'avait pas trouvé l'indicateur 4, on aurait pris la colonie la plus proche en allant vers le dessous en premier, s'il n'y en a pas, vers le dessus. Voilà, c'est comme ça qu'on fait la colonisation pour l'IA. Donc Greenbridge 34 se trouve
ici. Donc il n'y a pas d'équipe, on en met une. Et enfin, Taoseti, oh là, Toseti, ah non, il n'était pas encore. Ici, donc on lui place aussi une équipe. Donc voilà, il est déjà dans pas mal de régions. Et c'est enfin à nous de jouer. Alors, avec nos deux petites cartes, on a quand même notre marqueur révélation qui est bien avancé, ça pourrait être sympa. Mais déjà, qu'est-ce qu'on a comme potentiel de déplacement, nous? Je crois qu'on va pas se... J'ai 5, 11, 15. Et 5, 20. J'ai 20 déplacements maxi. Donc je peux éventuellement me rendre à Alpha Centauri sans faire d'action avant de... Et c'est un Explore 4, ouais. Je vais me déplacer vers Alpha Centauri, histoire de couper l'herbe sur le pied sur celui-là. Comme ça, déjà, je vais ralentir éventuellement ça... Enfin, je vais ralentir. Il faut que j'y aille parce que moi, je vais me placer sur l'extérieur. Donc j'ai ça. Ou sinon, il faudrait que je fasse une exploration pour récupérer un multiplicateur comme ça. Ce qui me ferait là 60 potentiellement si je le récupérais. Et 60, déjà, on va un peu plus loin. Mais bon, j'ai d'autres équipes, donc on va d'abord faire le déplacement à Alpha Centauri qui nous coûte 20. Puisqu'on est ici, on passe là, il n'y a pas d'atterrissage, pas de décollage, il y a 20 à payer. Et donc moi j'ai 6 et 4, 10, plus 5, 15. Et il faut que j'utilise cette carte-là, par contre, 20, pour me rendre sur Alpha Centauri. Donc ça c'est fait. J'ai 4 cartes ou moins, donc je pioche une carte. Et j'ai récupéré un move x3 d'ailleurs. Donc c'est pas mal. Et c'est à lui. Donc lui, ça y est, il va jouer que carte par carte maintenant. Enfin. Alors, Wolf 1061. Wolf 1061. Tap, 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 ici. À nous. Alors, est-ce que je déplace? Est-ce que je vais faire un... Ah non, d'ailleurs, je me suis trompé. Personne ne m'a rien dit. Je devais me mettre ici. Au tour précédent. Donc je vous ai... Au tour précédent, je me mettais ici. Maintenant que c'est mon tour, j'avance d'une case. Voilà. Donc ici, je ne peux toujours pas faire d'exploration puisque ça ne sert à rien. Alors par contre, avec mon x3, j'ai donc 10, 15 x 3, ça fait 45. 45, je peux en déplacer une ici. Ou alors, je fais une recherche. Mais je vais en déplacer une ici. Voilà, donc là je l'ai bien mis au bout de la grille. Et à mon tour suivant, ça avancera. Donc là j'ai fait 45 en utilisant le x3 qui se trouvait ici. J'ai 4 cartes ou moins, je repioche une carte. À lui, donc ça c'était défaussé du tour d'avant. All offer de type produce. Donc ça veut dire que je dois défausser toutes les offres. Et s'il y avait du produce, ça partirait dans ses points à lui, mais il n'y en a aucun. Donc par contre, elles sont toutes défaussées, donc ça avance bien le truc. Et on révèle une par une les nouvelles cartes, en espérant pas tomber sur une carte Edge. Dans les cartes de démarrage, il ne devrait pas y en avoir normalement. Ouf, donc c'est que des cartes de démarrage, donc il n'y avait pas d'Edge dedans, pas d'action Edge. Et il a fait son tour. Donc moi, à mon tour, il faut... Là, il faut foncer un petit peu. Hein. C'est penser bien à avancer ces petits cubes. Donc là, on est plus proche de l'étoile déjà. À mon tour, je vais peut-être prendre des choses qui sont dans l'offre. Parce qu'il y a pas mal de... Parce que pour le build, il me faudra du 8 ou... Ouais, du 8. Et là, j'aurai 5 pour l'instant. Il m'en faudrait un petit peu plus quand même. Qu'est-ce que je vais faire pour l'instant? J'ai encore 45, mais avec le 45, je peux plus aller nulle part. Hein. Puisque là, je peux plus me déplacer, j'ai pas de base. Et... Ah oui, donc quand je parlais des radiations également,
voyez qu'on démarre sur des bases qui sont Shield Factory, donc les premiers mouvements pourront se faire sans avoir de protection de radiation. Mais dans l'offre de départ, il y en a quand même pas mal, donc on doit trouver moyen de ne pas se soucier des radiations. Et ben, je crois qu'on va faire notre action de recherche maintenant en prenant les plus gros moves, ou du move et du build, et du move et du build, du move surtout. Donc je vais faire une action de recherche de 2. Je vais en prendre une d'ici. Là c'est pas mal, j'ai une révélation. Et je vais en prendre une de déplacement. J'en prends encore une d'ici. Génétique recherche. Bon, ça me fera pas me déplacer, mais c'est peut-être un truc sympa de faire un génétique 3, ça me permettrait de faire un tour complet. Alors ça me bouffe le révélation que je pourrais faire, enfin je regarde. Soit au prochain tour, me faire un tour complet pour avoir une adaptation, et là c'est sympa d'avoir le combo. Soit me faire une révélation pour avoir... Ah ouais, mais... Ah si, ce serait peut-être sympa quand même. Pour avoir un breakthrough, et là prendre par exemple un Tangle Transmitter, pour avoir le Jump Drive plus tard. Et l'intra-transfert, c'est à la fin de vos actions... Oh, on pourrait upgrader gratuitement. Oh, elle est bien celle-là. Donc voilà, comme breakthrough, il y a un truc qui est sympa, c'est qu'on peut upgrader une carte qui est possible à upgrader, hein, avec la petite phrase qui dit qu'on peut upgrader, qu'on aurait joué de notre main à ce tour-ci, à la fin de nos actions. Donc on ferait un upgrade automatique d'une carte. Donc ça, c'est pas mal du tout. J'avais pas pensé à ça. Il y a l'explore x2 qui peut être sympa aussi. Ouais, ah, il y a du choix. Bon, en attendant, c'est à lui de jouer. Ah, j'ai 4 cartes ou moins, donc j'en pioche une. Un move x5 et un explore 6. Ah, vous le voyez pas, hop, il est là. Move x5, il va nous intéresser celui-là. Autour de l'IA, l'accueil. L'accueil tous les jours par ici, 87-60. 87-60, donc on place une équipe. C'est à nous. On avance nos équipes. Donc là, ici, je suis enfin arrivé à Alpha Centauri. Du moins, je sais que mon équipe est arrivée à Alpha Centauri. Il était sûrement arrivé depuis un moment, mais je le sais seulement maintenant. Et ici, on avance pas loin du truc. Ce qui veut dire que je peux lancer une action d'exploration ici, et essayer de lui griller l'herbe sous le pied pour faire pour avoir une base ici. Donc on va faire un explore... Je vais pas bouffer mon move x3. Je vais faire un explore 3 plus l'explore 2 que j'ai déjà. Pour faire l'explore 4 qui m'est demandé pour Alpha Centauri. Donc on prend une Primary Discovery. Et j'obtiens une ceinture d'astéroïdes riche. Enfin, non. Elle n'est pas riche, la ceinture d'astéroïdes, mais... Apparemment, il y a du minerai dessus. Oh, il y a une belle valeur de production. Donc elle me fait gagner 1. Vous voyez qu'on commence à réussir notre challenge. On diminue la distance. Et elle a une valeur de production de 3. Donc faire une raffinerie là-dessus, ça nous ferait une production de 4. Et ça pourrait être bien dans mes plans de production. À condition d'avoir des cartes produce et les mettre de côté. Donc on va peut-être essayer de faire ça et le griller sur la production. Donc j'ai fait mon exploration, j'ai gagné le truc. Il me reste 4 cartes. Donc j'en pioche une autre. Oh, une carte produce, c'est formidable. Et une carte Edge qui est Market Influence. Donc Market Influence, je rappelle que les cartes Edge en mode solo, on les regarde sur le tableau et pas le texte de la carte. Donc si je jouais Market Influence, je pourrais gagner 2 trillions quand je remplis un contrat. Donc en contrat, il y a First Colony, la première colonie, des colonies avec au moins une valeur de 16, donc un ensemble de colonies, hein. Des bases dans 4 régions qui ne sont pas adjacentes, des bases dans 3 multistar regions, donc c'est celle que j'essaie de couper à l'IA pour pas qu'elle réalise justement l'objectif, qui lui ferait gagner 7. 7 progress cards, alors l'IA elle est déjà à 5, alors, il en faut 5 différentes, il en faut 7 différentes, donc déjà ici elle a un double.
Donc le double ici, ça ne compterait pas. Pour l'instant, on en a 4 différentes. Non-star Starfarer cards in 3. Donc ça, elle le fera que par les cartes, si elle le réalise. Et des bases dans 6 régions. Il va falloir faire attention à ça. Donc c'est à l'IA de jouer une carte. Alpha Centauri. Évidemment, comme si on l'avait un tout petit peu aidé à faire sa base, parce qu'il y a déjà une étude découverte. Donc, voyons voir ce que ça fait. Alors par contre, moi ici, normalement ici, j'ai fait un claim de la découverte. Alors à mon avis, ça va construire une base et ça va me donner 2 trillions, mais ça ne m'arrange pas du tout. Ça... Comment être dégoûté? Donc si vous avez une base ici, on défausse. Si la compétition d'une colonie IR en 2. S'il y a une équipe et une base présente, il fait une colonie, ce n'est pas le cas. Si la compétition a une équipe présente, mais pas de base, et toutes les cases d'exploration contiennent une tuile Discovery, et le site a un coût d'exploration de 4 ou 7, ce qui est le cas d'Alpha Centauri, on place une base, et ensuite il place une colonie. C'est formidable. Alors normalement, s'il place une colonie, donc s'il place une base, dans son petit truc, il va me donner 2 trillions forcément. Hop, alors il place quoi comme industriel. En plus industriel, ça va matcher exactement ce qu'il y a besoin, ce qui fait qu'on va avoir un event derrière. C'est pas de bol quand même. Hein. Une P3 là qui nous passe sous le nez. Industriel. Surtout que c'est vraiment pas de chance, c'est qu'Alpha Centauri comme ça, c'est pas une carte de départ, donc ça a pu se trouver plus loin. Industriel, il faut qu'il y ait de la production. Donc place a competition team sur la même région ou dans une région nearby. Donc ça veut dire nearby. Ben, nearby, on l'a que ici, mais ça sert à rien. Et si c'est pas possible, ah bah ils vont gagner 1 trillion. Donc ils vont gagner 1 trillion en plus, parce que je peux pas mettre d'autres équipes à côté. Donc industriel. Donc moi de toute façon je suis toujours là. Lui ça va être renvoyé ici. Et en plus. Donc si je dis pas de bêtises, normalement, il me donne 2 parce que... Donc moi je dois gagner dans 2 trillions, parce que c'est sur ma tuile découverte. Donc 1, 2. Lui a envoyé son équipe, mais en plus il fait une action de colonisation. Donc une colonie. Donc c'est là où intervient le Alpha Centauri avec marqué 0 à côté. Il doit prendre la colonie de valeur 0. Et donc c'est une colonie toute bête de valeur 3 qui se trouve ici. Et qui place, du coup, dans le système. On peut le mettre ici même. C'est formidable. Donc celle-là, elle n'a pas de bénéfice, donc ça ne va rien lui rapporter. Et c'est ensuite à moi. Donc on s'est bien fait griller la politesse par le... On discutait avec quelqu'un sur Facebook, et justement, parfois on a l'impression que l'IA, elle sait ce qu'on veut faire. C'est quand même affolant. C'est quand même affolant. Putain, je perds mon site où je pouvais faire 4 de production, quoi. C'est quand même ballot. Donc nous, on avance le petit cube qui est ici. Il arrive enfin à l'Human 16.
Donc on va faire un export. Est-ce que je fais un export tout de suite là-bas ou est-ce que je déplace celle-là? Alors si je le déplace, je vais le déplacer où? C'est une bonne question. Combien je pourrais faire en déplacement? 6 et 4, 10 et 5, 15. 15 fois 5. 75. 75, on peut aller loin avec 75. Ah ben en plus, il a... J'oublie, mais... Évidemment, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait First Colony, il gagne 3 trillions. 1, 2, 3. Il a déjà fait une colonie, quoi. C'est fou. Et j'espère qu'il n'y a pas d'autres trucs pour l'instant, non. Alors... Soit je fais une Primary Discovery là-bas, soit je fais mon avancée. Je vais voir ça, je vais voir ça. Et en génétique, je sais pas ce que je pourrais faire comme... Alors en génétique, je peux récupérer Star Children, mais il faut que j'ai 2 breakthroughs avant, donc c'est pas le cas. J'ai l'enviro-tolérance qui pourrait faire les colonies. Bon, pour l'instant, on va faire de l'exploration, du coup. On va faire un explore 4. En mettant... Ouais, non. On va changer d'optique. On va faire déplacer cette équipe-là. On va essayer de l'emmener là-bas. Donc je joue, si je joue le x3, ça me fait combien? 10, 15 x 3, 45, ça suffira pas. Ça suffira pas. Donc on a dit 75 si je joue celui-là. 75, ça m'emmène où? Je peux aller ici. Essayer de griller la politesse là-bas. Mais c'est E10 et B20 et build 20, donc on est loin de faire un build 20 aussi. Donc on va peut-être le faire sur un système qui a moins d'exploration et moins de build en valeur. Donc on va aller ici, tiens. Ici ça coûte 60 pour me rendre ici. Donc ça c'est utilisé. On pioche une carte. Ah, j'ai encore un edge. Sabotage. Qu'est-ce que ça pourrait lui faire, sabotage? Play at the end of your turn. Ah! Je pourrais retirer une de ses équipes d'un site. Ça c'est pas mal. Ensuite c'est à lui. Groombridge 16-18. Groombridge 16-18. C'est où? C'est Groombridge 16-18, c'est là. Donc on place une de ses équipes. Donc ici, il a fait la base et la colonie parce que j'avais déjà exploré. Normalement, s'il n'y avait pas d'exploration, il ferait l'exploration en premier. Alors, je l'ai un peu avantagé ici. Un peu dégoûté. Ensuite, c'est à nous. Il a fait son Groombridge. Donc nous, on avance de 1 ici. Et d'ailleurs, ah non, c'est at the end of my turn. Ouais, donc ça, je vais peut-être le faire. On va faire un... Je suis en train de réfléchir entre l'upgrade et le breakthrough, ce que je préfère. Le break... Je vais faire une adaptation. Je vais dépenser mes 2 cartes pour faire Genetic 3. Comme ça, j'avance mon marqueur de 1, 2, 3. Il fait un tour complet. Et donc, je vais prendre une carte qui s'appelle
sais pas ce qu'elle fait celle-là. Ah, c'est pas mal aussi ça. L'hybrid base, ça veut dire que quand je construis une base sur une primary tile, donc seulement sur les primary, je peux construire une deuxième base et les effets sont cumulatifs. Est-ce qu'il y a un intérêt à faire ça? Ah, si on met un spaceport à chaque fois que je fais une raffinerie, ça peut être bien. Ou mettre 2 raffineries au même endroit. Ça peut être chouette aussi. Ou sinon, j'ai une avancée qui permet de choisir la tuile de découverte. Pour Discovery. Pour les primary Discovery. Bon allez, on va essayer ça. On va prendre l'hybrids qui permet de faire 2 bases. Et de cumuler les effets. On va voir ce que ça donne. Ensuite, il me reste 4 cartes ou moins. Je repioche. Alors, encore une carte Edge, décidément. L'Intercept, qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, donc à la fin de mon tour, moi, par contre, je vais jouer celle-là pour retirer une de ces équipes. Donc c'est marqué... non, c'est pas celle-là. C'est la Sabotage. Ah, je crois que je vais peut-être avoir besoin du build 5 à un moment, tant pis. Sabotage, je vais retirer une de ces équipes d'un endroit où il se trouve. Et donc je vais retirer celui-là. Qui est sur un multistar. Hop, tiens, prends ça, monstre. Et c'est à lui. Lacaille 93-52, donc c'est pas le même Lacaille que tout à l'heure. Donc il place une équipe ici. À nous, on avance de 1. Et ensuite, on va faire un... Qu'est-ce qu'on va faire? On va déplacer celui-là. Qui ne nous sert plus à grand chose pour l'instant. L'intercept. Alors j'ai un x4, donc ça va dire 15 x 4. 60. 60, où est-ce que je peux aller avec 60 en partant d'ici? Ah, je peux aller ici. Donc je vais aller ici. En faisant mon x4. Hop, je récupère une carte, et c'est à lui. Ah, donc déjà il récupère un Breakthrough E.T. Breakthrough E.T. C'est Enviro-tolérance. Donc ça lui fait une 5e avancée. Et ensuite, Holofer. Révélation génétique, il n'y en a pas, donc il ne va pas gagner de trillion. Par contre, s'il y a du Edge, comme j'en ai eu pas mal... Alors, il n'y en a pas, donc ça va, rien de plus. Donc moi, par contre, je vais faire... Ah, donc on avance. Lui, il arrive ici. Ah, lui, oui, je vais le mettre ici. Lui. Donc lui, il va arriver ici. Je me suis trompé tout à l'heure, j'ai dû le mettre directement ici. Alors j'aurais dû le mettre ici. Ah, par contre, lui, il est bien arrivé. Donc on va faire un Explore 7 si c'est possible. Ouais, ça me fait perdre 2 trucs comme ça. En plus, je voulais garder mes produce. Et là, c'est un Explore 4 là-bas. Ah si, alors ce que je peux faire, c'est que je vais faire un Explore 7 ici. Je vais utiliser cette carte-là, plus celle-là. Ça fait Explore 5, il me manque 2. Est-ce que ça vaut le coup? Alors, j'ai réussi à avoir 5 en tout.
Donc je peux dépenser jusqu'à 3 trillions pour atteindre le 7 en exploration. Ouais. C'est cher payé quand même. Hein. C'est cher payé. Tiens. Ou alors je fais une exploration ici. Je dépense 3 et 2, 5 pour faire l'explore ici. Donc je prends une primary, discovery. Hop, on va prendre celle-là. Alors, 1 trillion. On commence par ça. 1 génétique. Colonie 1, ça veut dire que cette tuile-là, quand je vais vouloir coloniser, elle me permettra d'avoir déjà 1 point de colonisation. P1, c'est qu'elle peut produire 1. Et base plus 4, elle coûte plus 4 à construire, donc 12. Super. C'est super. Donc je pioche une carte. Et c'est à l'IA. Évidemment. Me dites pas que l'IA n'est pas... C'est une vraie IA. C'est juste ici, là où je viens de faire l'exploration. Donc qu'est-ce qu'elle va faire ici? Non, c'est pas possible. Elle va construire une base et coloniser. C'est formidable. Mais je crois pas qu'on ait fait d'IA aussi bonne. En recherche, par contre, ça matche... Ah si, ça match parce qu'il y a ça. Oh, et en plus... Ah non, c'est recherche. Mais il n'y a pas de prérequis sur la recherche. Donc de toute façon... Mais de toute façon, c'est pas grave, parce que si vous avez plus de profit que la compétition, il gagne 1 et c'est pas le cas, donc c'est pas très grave. Donc lui, il a fait sa base, et il va faire sa colonie, et il est content. Donc la colonie, il faut que je prenne la valeur de la carte, c'est 0, donc il y a encore une 0, donc une colonie qui rapporte rien. Par contre, il a 2 bases sur des systèmes multistar, parce que c'est un multistar ici que je voulais l'empêcher d'avoir. Et moi, je me suis fait queneller. Une petite quenelle, ouais, 2 quenelles d'ailleurs, une là. C'est formidable. Ce jeu est juste. Alors. Donc c'est à nous. Ici ça avance. Et ensuite. Alors ici, j'ai pas fait l'exploration. Et ça veut dire que lui, il aurait fait une exploration, j'aurais pu faire un build dessus. Ah, par contre, je récupère 2 trillions, parce qu'il a fait son petit coup là. Donc 1, 2. Et que c'était moi, normalement, qui était sur la tuile de découverte. Je suis bien embêté, je ne sais pas trop quoi faire, du coup, maintenant. Ah si, je peux faire une exploration de 7 ici. Moi, je vais faire un recherche 2. J'ai envie de garder mes explorations. Ah, je vais garder ça. Je vais faire un recherche 2. Alors, le build 5, ça peut être utile. Et une au hasard. Je récupère un recherche 2, explore 3 et un build 5 que je vais pouvoir mettre en upgrade. Et ensuite c'est à lui. Et je remplis l'offre bien sûr. Ah mince, ça a été bien celui-là. Move 6, explore 2 en upgrade. Ouais, c'est ça qu'il faut que je prenne, il faut que je le mette ici. À lui. 61 Signy. Ah mais il a déjà quelque chose ici. 61 Signy. Ah non, c'est moi. Donc il y va. Ah ça y est, il va m'embêter même là où je suis. C'est fou quand même, non? Elle est pas bien faite cette IA quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, le jeu quand même, enfin sur l'ensemble, hein,
toutes les parties que j'ai faites, alors j'ai vu des commentaires sur Board Game Geek qui trouvaient que le jeu était facile et qu'il fallait augmenter un peu la difficulté. Je sais pas, soit les gens ils ont vraiment du pot, soit c'est moi qui n'en ai pas du tout au niveau des tirages de cartes, parce que c'est... Sur les 3 systèmes où je suis allé, à part celui-là pour l'instant, d'ailleurs il va réussir à aller jusqu'au bout maintenant, je me suis fait avoir ici, là il commence à venir, on est mal barré. Donc ici j'y arrive enfin, mais je vais faire du coup, je vais pouvoir me faire un explore de 7, je vais le faire, où est-ce que je vais le faire ? Je vais le faire ici. Donc je dépense 6 par les cartes, j'ai 2 ici. Donc un explorer de 7, un primary, qui me rapporte rien, avec une base plus 4 à construire. Et un secondary à P2, P2. Alors, c'est quand même pas mal, parce que si je fais 2 raffineries là-dessus, ça peut rendre quelque chose. Donc j'ai fait mon exploration, les deux ne m'ont rien rapporté. On notera cette petite chance au passage. Ensuite, je repioche une carte. Et c'est enfin à lui. Alors là, s'il y a Wolf 1061 qui sort, on dira qu'il y a quelque chose qui se passe, qui n'est pas naturel. Non. Contrat 6. Donc lui, ça veut dire qu'il va essayer de faire le contrat 6 en plaçant un de ses cubes. Le 6, c'est les fameuses cartes dans les 3 slots. À nous. Donc j'ai plus rien à déplacer. Ils sont tous arrivés sur leur lieu de vacances, puisque ce n'est pas nos bases. Je vais faire quoi ? Est-ce que je peux builder ici ? Le build, c'est 8. Par contre, du coup, le build global, hein, puisque j'ai un plus 4 ici, on cumule tous les bonus. Enfin, pour nous, c'est des malus. J'ai 12. Donc pour construire ici mes 2 bases, il faut que je paye 12. Forcément, je les ai tous juste. Mais ça m'obligerait à dégager le build en upgrade. Et ça ne m'arrange pas. Alors... Et c'est là que j'aurais peut-être dû faire finalement l'adaptation qui me permettait d'upgrader une carte que j'avais jouée. Hein. Franchement, celle-là est quand même pas mal. Hein. J'ai un peu raté celle-là. Alors, on va essayer de faire un build quand même. Parce que vu que j'ai du produce un petit peu... Ah oui, j'en ai dépensé du produce. Hein. Vu que j'ai 2 produce, ça pourrait être cool. Donc 9... je vais peut-être faire trop là, 12. 9 et 3... Ah non, 5. 5 et 5, 10. Et il me faut 12. Ah oui, donc j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Je dépense les 9, ça fait beaucoup trop pour le build, mais c'est pas grave. Et je vais construire des bases ici. Comme ça, lui, il rentre à la maison, il m'embête pas. Et je construis alors une raffinerie et une raffinerie. Donc ça veut dire qu'en valeur de production, j'ai 3 et 3. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre ? Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre comme base ? Il n'y a pas de bonus de colonie, donc ça ne servait à rien. Non, c'est bien, les raffineries, c'est ce qu'il y avait presque de mieux. Ou le Space... Ah non, le Spaceport ici ne m'aurait pas intéressé spécialement, je pense. Sauf pour repartir là-bas. Bon, c'est pas grave, on le garde comme ça. Admettons. Donc je repioche une carte. Ah, j'ai une révélation 1 que je vais pouvoir utiliser. À lui. Epsilon Eridani. Epsilon Eridani. Il est où celui-là? Il est où? Non, c'est pas celui-là. Alors je le vois pas, c'est fort. Ah, si, il est là.
À nous. Donc nous, tout est avancé. Je peux refaire de l'exploration ici. Sauf que je ne veux pas, je veux garder mon révélation. Donc le révélation... Ah ben je vais faire ça. Je dépense mon révélation pour avancer mon marqueur qui était là depuis un moment. Et prendre un breakthrough. Et je vais prendre celui-là. Qui est le fameux... Je peux upgrader directement une de mes cartes que j'ai jouées. Je gagne les 2 d'ici. 1, 2. Je sais plus si j'avais gagné le 1 de l'adaptation, moi je crois que oui. Ah oui, j'ai oublié de faire ça là sur la primary. C'est une primary, une secondary. C'est bien une secondary que j'ai fait. Ouais. Sur la primary, j'aurais pu construire 2 bases. Et j'aurais pu cumuler le résultat. Donc je... Qu'est-ce que je vais mettre avec ça? Industriel, ça sert plus à grand chose. T'as de la caillasse quoi. Je vais pouvoir faire... Très un spaceport, ça se trouve. Je vais faire un spaceport du coup. Donc je vais utiliser la capacité de ma carte d'adaptation, Hybrids, pour faire un spaceport ici, tiens. Et comme ça, ça fait raffinerie. J'ai 2 raffineries. Ou d'ailleurs, je pourrais peut-être même faire... Oh non, c'est bien comme ça. 2 raffineries, un spaceport. Donc ici, ça veut dire qu'ici, je peux doubler une de mes cartes de déplacement quand je pars de là. Et c'est bien pour lui. Et j'ai 4 cartes de progrès. Ok. Donc on retire une carte ici. Et c'est à lui. Contrat 6. Ah bah tiens, il a terminé le contrat, évidemment. C'est trop beau. Il gagne 2, comme ça, tranquille. Hop. Facile. 1, 2. Moi, je m'échine à faire des trucs pour gagner 2 à l'arrache. Et lui, il tire une carte. À nous donc. Alors, bah justement, je vais faire un produce de 2. Produce de 2, donc je fais ces 2 produce là. Ça fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non mais, je tire une carte. Et c'est à lui. Donc lui, Epsilon Indy. Ah, Epsilon Indy, c'est là où je l'ai dégagé tout à l'heure, donc il y retourne. Je lui ai fait perdre au moins ce temps-là un petit peu. À nous. Donc nous, il va falloir qu'on se déplace. Ah, ou qu'on fasse de l'exploration, mais j'ai plus rien d'exploration par contre. Hein. Waouh. En termes de cartes, c'est pas bon. En termes de cartes, c'est pas bon. Et même en déplacement, c'est pas bon non plus. J'aime pas de multiplication. Donc je vais faire un recherche. Je vais pas avoir le choix, je crois, de faire de la recherche. Donc recherche, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un Produce 2. Et un... et un Move 4, je pense. Hop là. Donc j'ai pris 2 cartes, parce que c'est une recherche de 2. J'ai pas de bonus. On remplit. Ah ouais, évidemment, les bonnes cartes, elles arrivent. C'est à lui. Donc lui, il fait Signy 61. Bah voilà. Donc lui, il va faire l'exploration. Alors par contre, quand il n'y a pas de tuile d'exploration, alors... Si la compétition a une équipe présente, mais il n'y a pas de base, et toutes les Explore Box contiennent ce que c'est pas le cas, le coût est 7 ou 10. Alors, il place des tuiles découvertes. Donc, primary.
une anomalie, il gagne 2, lui. Hein, je dis rien. Il a gagné 1. Ouais, elle était bien celle-là. Un gène, un révélation. Voilà. Et là, énorme. Donc lui, il s'en fout, ça lui fait pas de bonus pour lui, sauf les 3 qui gagnent. 1, 2, 3. Vous voyez comme il avance facilement. Par contre, moi, ça veut dire que je vais pouvoir peut-être construire des bases dessus. Et même si je lui paye 2 trillions, ça vaut peut-être valoir le coup. Alors... Ah ouais, ça peut être valoir le coup quand même. Il faudrait... Ah mince, mais il y a... base plus 4, base plus 4, ça fait plus 8. Ça fait 22 en build pour builder des bases ici. 22, rien que ça. 22, c'est toutes les cartes que j'ai. Quasiment. 3, 3, 6, 5, 11 et 5. Voilà. C'est même pas la peine de construire une base là-bas. Et pourtant, il va falloir bien que je la construise pour sortir quand même. Plus 8 en base. C'est quoi cette folie là? C'est quoi cette folie? Alors moi, je vais pas faire ça. Je vais faire mon petit marchand, mon petit épicier. Je vais faire un Produce 2. Parce que moi, je vise la victoire. Hein. Produce 2, je reproduis sur mes 2 bases. Ça fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je le rattrape. Et voilà, c'est comme ça que ça va marcher. Faut pas que j'oublie que je peux upgrader une carte que je joue quand même. Et c'est à lui. All offer de type produce. Donc, ah, waouh, mince. Il va me choper la produce. Donc il va marquer 1 trillion ici. Et il dégage toutes les cartes de l'offre. Donc 1 trillion en plus pour lui. Et on remplit. Et là c'est souvent le moment où il y a une carte Edge qui arrive. Même si j'en ai déjà récupéré plusieurs. Mais... Alors, est-ce qu'il y a des choses qui nous intéressent là-dedans? C'est à nous. C'est à nous. On va essayer de se déplacer quand même. Donc ici, si je mets mon x5, ça veut dire que j'ai 75. Et 75, je peux partir ici par exemple. Ou bien... Ah mais il faut que je l'empêche ici. Hein. Parce que s'il construit les bases ici, il gagne 7. Alors là, je suis pas bien. Voilà, je suis pas bien d'ailleurs s'il fait ça. Je suis pas bien du tout s'il fait ça. Mais builder ça... J'ai un build de 5. 5 et 5, 10. J'ai 16. Ah mais j'ai pas assez pour... Oh, c'est carrément horrible. C'est carrément horrible. Le coup de build que ça me coûte pour essayer d'empêcher de gagner les 7, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est beaucoup trop élevé. Alors on va se déplacer. Allez, ici j'ai besoin, si je fais x4, 15 x 4, ça fait 60. Bon, je peux passer de là à là. Je vais me mettre ici. Et donc j'utilisais... Ah oui, mais ça m'utilise mon build. Tant pis, on va espérer qu'on n'aura pas de malus sur le build. Et je repioche une carte. À lui. Alors, adaptation SC, mais c'est avec un prérequis. Et le SC, c'est quoi? C'est Star Children. Il faut qu'il ait déjà 2 breakthroughs. Bah, c'est le cas, donc il récupère celle-là aussi. Il gagne 1. Il en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes découvertes. S'il fait la 7ème, il gagne ce contrat-là. Et en plus, il fait toute l'offre. Et s'il y a de la révélation génétique, c'est le cas, il a plus 1. À plus 1.
Oh, celle-là m'intéresse. Ah ah ah! Edge Poach. Alors, quand ça se passe comme ça, on a une carte Edge qui vient d'arriver. On prend le nom. Et on va aller voir à quoi ça correspond. Poach, quand c'est la compétition qu'il joue. Et voilà, on défausse la moitié des cartes de ma main. Arrondi en dessous, j'en ai 4. Donc de toute façon, j'en perds 2. C'est formidable. Je vais en perdre 2. Je vais perdre celle-là, les builds. Je vais perdre. De toute façon, j'avais pas assez. Je perds les 2 builds. Et on continue à remplir quand même. Et pam, un hack. On se retrouve avec un autre edge qui fait que on défausse. Je suis dégoûté. On défausse toutes les cartes recherche de la main et de l'offre. De toute façon, dans l'offre, pour l'instant, il n'y en a pas. Par contre, j'en avais une dans la main. Donc, blim. Et on remplit l'offre. Et hop, une carte edge. Je vous ai déjà dit que ça pouvait se cumuler les cartes edge comme ça. Bah voilà, on a un exemple diverte. On défausse toutes les cartes produce. Oh non, de ma main. Ça, c'est pas le cas. Ah non, c'est que de la main là par contre. Bah ça va. Donc ça par contre, c'est quand même défaussé. Eh ben. Donc c'est dommage. Tout à l'heure, j'avais un recherche 4 et j'aurais pu l'utiliser pour récupérer des trucs ici. Là, on a une offre super intéressante. Et ben, voilà quoi. Voilà. Donc à nous. Je vais faire une recherche de 2. Je vais prendre celle-là. Et... et quoi d'autre? Et celle-là. J'ai 4 cartes ou moins, donc je pioche une carte. Je remplis d'abord, je crois. Je remplis. Et ensuite, je récupère une carte. Et c'est à lui. Epsilon Indy, évidemment. Donc lui va faire de l'exploration et il va découvrir 3 tuiles. Là, ça lui rapporte rien. C'est une primary. Et 2 secondary. On va prendre ces deux-là. Hop. Ça lui rapporte rien, ça. Et celui-là non plus. Bon, bah, au moins, il a eu 2 cailloux. Alors, par contre, s'il fait une base là ou là, ce sera très dur. À nous. Donc, nous, on avance quand même. Qu'est-ce qu'on va faire, nous? Le build, j'ai toujours pas assez. Je vais faire un produce de 2. Je continue sur ma... Ce que j'avais dit au début de la partie. Hein. Produce 2, donc ça me fait 6. 3 et 3. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. N'empêche que je le rattrape comme ça, hein, pour l'instant. Avec du produce. C'est à lui. Ah mince. Bon, lui, déjà, il va se taper le contrat, à mon avis. Adaptation HI, c'est quoi? C'est le... C'est Hybrids ou il y a autre chose? HI, non, c'est Hybrids. Je n'ai pas déjà. Ah mince. Donc ça lui fait une carte supplémentaire. Et donc il a 7 cartes de progression. 1, 2, 3, 4, 5. Là il y a une double, mais 6, 7. Et s'il fait ça, il gagne 4. 1, 2, 3, 4. Et en plus, il fait toute l'offre. Donc il va me dégager celles que je voulais après. Par contre, il gagne rien. Parce que c'est sur les effets spéciaux et les cartes Edge. Et on remplit, en espérant ne pas se prendre un effet Edge dans la face.
Ça va. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que bon, avec le produit, on a recollé un peu, mais on se refait larguer à nouveau. Alors je pourrais aussi coloniser ici, peut-être. Hein. J'ai pas de bonus de colonisation, mais je pourrais faire une colonie ici éventuellement. Ça me servira pas à grand chose. Ah oui, donc par contre, il faut que je pense à avancer celui-là. Et on va faire une recherche. Et je vais prendre tous les builds, je crois. Donc je fais une recherche de 4. Donc je dépense la carte. Comme ça, pour faire une recherche de 4. Donc les 2 plus ces 2 là. Donc 4. On va prendre le build 5 pour 2. Le move 4. 5, 4, 9. Et même avec ça, j'aurais pas assez en build. Ah si, peut-être. Hop. Hop. Moi j'ai pris toutes les cartes de l'offre. Je prends toutes les cartes de l'offre. Et je remplis. Oh, un build 5. Ah, une carte Edge Leak. Oh, Leak, il est très bon. Si jamais je le joue, ça me permet le Leak en carte Edge. Ça me permet, si jamais la... Bon, c'est un peu trop tard, mais si jamais la compétition récupère une carte, de l'intercepter et de la récupérer, la carte. Donc c'est le truc super cool. Et enfin, c'est à lui. Et là, par exemple, bah voilà, il en récupère un. Une carte d'adaptation SC. C'est quoi ça? SC Star Children. Il y en avait déjà une. Donc vous voyez, la compétition est contente de retirer. Elle n'a pas l'avantage des cartes, elle est contente de retirer les cartes et de m'embêter. À nous. Donc lui, il est enfin arrivé. Est-ce qu'on se fait un explore ou est-ce qu'on se fait le build d'abord? Ici, j'ai un build de 22 à faire. Ah non, mais... je vois bien le coup, je l'empêche de faire la base ici. Et lui, il a fait là. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vois gros comme une maison. Et je dépenserai plein de cartes pour ça. Ou alors sinon, je refais un Produce 2 pour me rapprocher. Et je m'en fous complètement de le bloquer. Alors ici. Alors ici. Un Explore 7, j'ai 2. Ah, je me casse mon x5, c'est un peu embêtant. Non, peut-être pas. Donc Explore, on fait un Explore 7 ici. On Explore 6 plus les 2 d'ici. On prend une Primary, on va prendre celle-là. Un F, un trillion. Je dis F parce que le symbole trillion ressemble beaucoup au F. Un génétique, ça c'est pas mal. Et ça nous donne un bonus de colonisation. Et ça fait de l'eau. Et je peux faire un biolab avec ça. Je pourrais construire un biolab dessus. Et le secondary est pas mal aussi. 2 trillions. 1, 2. Et un génétique. Donc je fais le tour. Je peux reprendre une nouvelle carte d'adaptation. Enfin, avec ce qu'il me laisse. Et ce coup-ci en adaptation, je vais sûrement faire... l'envirotolérance, parce que ça me fait un colony point partout. Et ça, c'est pas mal. Et donc, c'est à lui. Et hop, il repart dans les cartes. Breakthrough. JD, Jump Drive. Donc là, Jump Drive, par contre, il peut pas le faire. Parce que le Jump Drive nécessite qu'on ait le Untangled Transmitter, et il ne l'a pas. Donc il ne peut pas prendre la carte. Par contre, il fait All Offer. Et pour révélation, il perd 1.
moins 1. Et des génétiques, il n'y en a pas. C'est défaussé. Donc vous voyez, là, il y avait un effet edge, mais c'est pas, ça vaut pas le coup. C'est pas quand on les fausse. C'est quand il est révélé, l'effet edge, qu'on se le prend dans la face. Donc là, pour l'instant, ça va. On reprend l'espoir, on n'est pas si loin. Hein. Donc j'espère que ça vous paraît pas trop long à suivre la partie, parce que maintenant que vous connaissez les mécaniques, je pense que ça peut être... vous allez sûrement zapper cette fin de partie. Ça se trouve, je parle dans le vide et je parle à personne. Tout le monde s'en fout complètement, alors que j'ai fait une super remontée. Et que là, je vous mets la complète de la partie. Je sais pas si je vais terminer... Ouais, je pense qu'on peut peut-être le terminer. Il y a presque plus de cartes ici. On peut la faire jusqu'au bout, celle-là. Si la batterie tient bien, on va la faire jusqu'au bout. Alors, à nous, j'ai rien à avancer. Alors maintenant que j'ai mon bonus de colonie, par contre, je pourrais faire attention et faire des colonies éventuellement. Ce serait pas mal. Faire du produce, si je fais un produce, là, je le rattrape. Et ça, c'est pas mal aussi. Ça, c'est pas mal aussi. Et ouais. Si je vais faire une colonie ici, admettons que j'ai envie de faire une colonie ici. Donc la colonie, j'ai pas de bonus de colonie, alors bon, c'est pas de chance. Par contre, et j'ai pas de colonie qui soit à côté non plus, parce que ça c'est la sienne, c'est pas la mienne. Ah oui, j'ai pas fait de base industrielle, j'aurais peut-être dû en faire une. Par contre, j'ai 2 bases ou plus dans la région, donc j'ai plus 1. Si lui je le dégage, ça me ferait plus 2. Si je mets une valeur de build de 8, ce qui serait possible, ça me ferait plus 1. Et là, donc, on en serait à combien, là? On en serait à pas grand-chose, quand même. Hein. Et plus 1 parce que j'ai l'adaptation. Qui se trouve sur le côté, vous voyez pas toutes les adaptations que j'ai, mais j'ai quelques cartes. Donc j'ai dit que j'ai 1, 2... Ça c'est si je remove le truc, 3, 4... Je pourrais prendre une de 4. Ah, 4... Et 4 en colonie de 4, il n'y a pas grand chose d'excitant. Ah si, il y a celui-là qui est pas mal. Ah non, c'est une valeur de 6. Oh là là. Bon. Et en 4, il n'y a pas grand chose. Ouais, je pourrais faire celle-là en même temps. Mais contre la perte de l'équipe, est-ce que ça vaut le coup? Bon, alors coloniser, je suis pas obligé d'avoir un bonhomme dessus, hein, donc en même temps. Mais je vais sûrement le faire plutôt là-bas si je colonise, mais il faut que je fasse les bases d'abord. Donc je vais builder. Ah, et je vais voir si je peux l'empêcher de faire le build ici. Donc je vais essayer de builder ici, si j'arrive. J'ai 5, 4. Attends, je vais être obligé d'utiliser celui-là. Alors je continue sur ma logique de produce. Bon, alors on va le laisser faire. Je vais essayer de builder ici. Je vous dis n'importe quoi, hein, je réfléchis en même temps, je parle tout haut. Et je ne suis pas fou. Non, non, je ne suis pas fou. Donc ici, j'ai besoin de faire un build 8. Build 8. Et en même temps, je peux faire du biolab. Ça va être bon, ça. Alors, build 8, j'ai déjà 5. Il suffit d'un 3 pour avoir build 8. Donc, je vais utiliser un 3. J'utilise le 3.
Ah non, je vais même utiliser celui-là plutôt, vous allez voir. J'utilise le 4. Pourquoi 4? Parce que c'est une carte que je peux upgrader. Et j'ai l'adaptation Hybrids, non pas Hybrids, le Infra Transfer qui me permet d'upgrader automatiquement une carte que j'ai jouée à ce tour-ci de ma main. Donc j'utilise le 4 pour faire en tout 9. Je vais pouvoir builder des bases là-bas et ensuite je vais upgrader. Donc les bases que je vais mettre quoi? Et en plus sur la primary, je peux en mettre 2. Ah mais c'est pas mal parce que si je mets 1, 2, oh même pas, ah, je vais faire un biolab, donc ça me fait avancer mon marqueur normalement, le biolab. J'avance mon marqueur de 1, de génétique. Donc 1, 2. Et je vais faire un recherche sur le truc, comme deuxième base sur celui-là. Pour pouvoir prendre une carte de l'offre. Ou avancer mon marqueur révélation de 1, mais je préfère une carte de l'offre. Parce que j'ai envie de prendre le Produce 2 qui se trouve ici. Et on va cartonner en Produce après. Et c'est bon pour notre tour. Et maintenant, c'est à l'IA. Alors, Captain Stars. Bah, c'est ici. Donc ici, vous voyez, l'IA, par exemple, il y a déjà une base. Donc elle va se faire foutre, l'IA, elle perd son tour. Et bon, prends ça. Donc moi, comme un gros cochon... Ah 5, 15, 19... Et 3... J'ai 22, j'ai les fameux 22 pour faire du build ici, si j'ai envie. Mais alors, dépenser 22 builds pour ça, je crois que c'est pas rentable. Autant que je fasse du Produce. Donc je vais faire un Produce 2, hein, de façon habituelle, qui me crée 6 trillions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moment historique, mesdames et messieurs, j'ai rattrapé la compétition sur le tableau de score. Et c'est à lui. « 61 Signy. Et bon, lui, voilà. C'était le moment, hein, c'était le moment où je pouvais éventuellement l'empêcher de faire quelque chose. Et ben non. Donc lui, il a tué les révélations, donc il va construire les bases et mettre des colonies. Donc, les bases, on les tire au hasard dans le petit sac. Alors, pour la première, c'est une anomalie. Donc sur l'anomalie, je ne sais pas ce qu'il va pouvoir fabriquer. Un biolab en anomalie, ça ne matche pas. Et ensuite, sur le deuxième, par contre, il va faire une colonie en plus. Et une raffinerie, là où il n'y a pas de production, ça ne matche pas non plus, donc il n'y a pas d'effet suite à la construction de ces bases. Et ensuite, il fait une colonie 6. Donc la 6, c'est celle-là. Voilà, colonie 6. Je crois pas qu'il y ait de bonus sur les colonies. Ah si. Oula, mais je l'ai pas fait tout à l'heure, ça. Donc par contre... Ah oui, je ne le rattrape pas du tout. Quand la compétition fait une colonie, en fait, il gagne des trillions équivalents à la valeur de la colonie. Donc en fait, tout à l'heure, je ne l'ai pas augmenté de 3, donc c'était 3. Et celui-là, c'est 6, donc ça fait, je le rajoute de 9. Donc je pensais l'avoir rattrapé, mais pas du tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il est encore loin devant. Et moi, j'ai fait un tour du cadran quand même, donc je suis comme ça. Donc lui, par contre, il rentre à la maison. Et moi, je suis là dans sa colonie. Donc ma stratégie Produce n'est pas forcément la meilleure. Ah, tout à l'heure, j'ai oublié de upgrader ma carte. Vous vous rappelez, j'ai joué le build 4, c'était pour l'upgrader, et je vais l'upgrader en le mettant ici.
Et par contre, du coup, il a une base. Il a des bases dans un système multi, ici, ici aussi, et ici aussi. Donc il a 3 systèmes multi. Donc il gagne, bim, 7 en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on est passé de la grosse joie de l'avoir rejoint à la déconfiture totale. On peut le dire comme ça. On s'est fait U. On s'est fait U. Là, il a réalisé 2 contrats coup sur coup. Et en plus, je me demande s'il n'a pas une base dans 6 régions. Pas encore. 1, 2, non. 3. 3 régions et 3 multistars. Juste ce qu'il fallait. Alors. Moi, je peux encore faire un Produce 2 pour réduire l'écart. Attends, ici, par contre, j'ai pas rempli tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se déplacer et explorer, je pense. Alors, j'ai 6 en move, là, ici. J'ai 6 et 5, 11. Ce que je pouvais faire, éventuellement... Ça me coûte combien? Ça me coûte 40, 60 pour aller là. Donc si je fais 11 x 4, 40, 11 x 4, 44, x 2, 88. Puis comme ça, je vais pouvoir regarder celui-là. Ou pas d'ailleurs. 88. Donc 88, ça me paraît bien pour aller ici. Parce on avait 60 à payer. Il me reste que 4 cartes, j'en prends une. Et est-ce que j'upgrade celle-là? Le move x2 build 4. Ça me ferait plus grand chose après pour bouger. Mais je vais le faire quand même. Ah non, mais il a déjà fait le contrat qui était comme ça. Je suis pas pressé de le faire. Move x2 build 4. Est-ce que je le garde? Non, je le garde. Je l'upgrade pas. Je l'upgrade pas. Quoique. Non, ça me servira à rien. Ah oui, donc je me mets pas ici, je me mets ici. J'ai du mal. Et ensuite, c'est à lui. Donc lui, là, ça y est, il a fait son petit trou. Et il récupère une adaptation ET. Tiens, Entangle Transmitter. Il l'a pris. La prochaine fois, s'il fait le jump drive, il va réussir à le gagner. Donc il gagne 2 encore. 1, 2. Et il me dose, il me dose. Et il m'énerve. Et plus toute l'offre. Donc, plus 1, moins 1, plus 1. Donc ça fait 0. C'est défaussé. Ah! Incompatible. Quel est cet effet? Si votre HQ contient des cartes d'une ère précédente. Oui, c'est le cas, j'en ai 2. Je retire celle avec les cartes les plus hautes. Donc je retire celle-là. Super! Je viens de rater un upgrade. De ne pas le faire volontairement. Et je suis obligé de défausser celle-là. C'est formidable. Donc celle-là est défaussée aussi. Oh, compétition. Vous perdez 2 trillions. Je perds 2 trillions. D'accord. On approche de la fin. Je vais faire du produce, du produce, du produce. Il va comprendre sa douleur. Il faut que j'ai d'autres bases de production, en fait. Ah, mais si, mais j'ai une base de 3, là. Donc c'est à nous. Ici, il avance. Alors, je vais faire un produce 3.
produce 3. Je vais utiliser les deux bases qui sont à 3 ici, et ma base que j'ai en Legacy Production, qui date de l'ère précédente. Donc ça me fait un coup à 9 en production. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eh ben, c'est pas gagné quand même. Je repioche une carte. Et c'est... Alors par contre, ce que je peux faire... Je peux utiliser le transport quand même pour déplacer une de mes troupes vers un spaceport, ou d'un spaceport vers une autre base. Donc je pourrais faire par exemple du spaceport vers... Mais est-ce que c'est intéressant de faire ça? Vers Sol, pour que ce soit moins loin pour les autres systèmes. Donc on va faire ça. Lui il revient là, parce que je suis dans un spaceport, et il va là. Il faut que je pense à faire la colonie qui est ici aussi, c'est pas mal. À lui. Captain Stars, bah il peut pas, parce que c'est là. Donc il perd son tour, et c'est à nous. Donc lui il arrive là. Qu'est-ce qu'on va faire nous? J'ai encore un Produce 2 que je peux faire. Parce qu'en déplacement j'ai plus rien, j'ai 11 en déplacement, je vais nulle part en déplacement. La colonie, je peux essayer de faire une colonie ici. Là, pour faire une colonie ici, je pourrais faire quoi comme colonie? Pas grand chose. Hein. J'ai 1, parce que j'ai un bonus de colonie de 1. J'ai pas fait de truc industriel, j'ai complètement oublié, donc je l'ai pas, le bonus. Plus de 2 bases, donc ça fait 2. Je peux pas remover de team. Une build value de 8, je pourrais le faire. Mais je fais un Produce 2, alors je trouve que c'est pas très intéressant. Et 3 avec ça. Donc ça me ferait 4, c'est pareil, une base de 4, c'est pas terrible. Hein. Ah par contre, ouais. Il va avoir un... Ah non, il n'y aura pas de bonus sur les colonies lui. Bah non, je vais faire mon Produce 2. Je vais pas m'embêter, je vais faire mon petit épicier, Produce 2 et je vais gagner 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis je fais une carte. Et c'est à lui. Ah, j'ai plus de déplacement là par contre. Ah oui, j'ai un slot qui n'est pas rempli là. Donc lui, il fait Epsilon Eridani. Eridani, c'est où Epsilon Eridani déjà? Ah bah c'est... Tu te fous de moi. Il fait l'exploration ici. Exactement ce que je voulais faire. Hein. Incroyable. Incroyable. Donc Primary, il gagne 1. Secondary, il gagne pas là cette fois-ci. Et... C'est pas vrai. Donc il gagne 1. Je suis vert. Mais ça s'arrête là. Je suis un peu vert. C'est à moi. Donc moi j'arrive. Oh, il a tout découvert. Salaud. Et le build, il coûte combien le build du coup? Il coûte 8. Alors on va payer 1 trillion je crois pour builder nous-mêmes. Parce que j'ai un build, j'ai 7, 3, plus 4, 7. Et si j'ajoute 1 trillion, ça fera 8. Donc je fais ça et je vais le faire. Et en plus ça, je vais la mettre en upgrade, comme ça je serai tranquille. Donc je peux builder. Donc je vais builder. Je vais builder quoi aussi? Alors on va mettre un industriel. L'industriel, il faut que je le mette
L'industriel, je dois le mettre sur là où de la production ou de l'eau, donc c'est bon, je peux le faire ici, par exemple, industriel. Industriel, ici. Ah oui, mais je peux pas faire 2 industriels, ce sera qu'un point maximum par région, donc pas terrible. Je peux faire un spaceport comme deuxième de la primarie, par exemple. Un primarie, c'était ici, donc je vais faire un spaceport ici. Je vais lui faire un biolab, parce que le biolab, il va me donner, hop, une adaptation. Alors, une adaptation qui reste, je sais pas ce que je vais faire. Je vais prendre celui-là que j'aurais pu prendre au départ. Ah, ou l'explore, non. Il a pris toutes les adaptations, l'autre. Allez hop, celle-là. Et à côté, une raffinerie. Ça, c'est fait. Et on pioche une carte. Ah, par contre, il faudra que je récupère de la produce après. Si j'arrive à choper ça, c'est bon. À lui. Highest Event Site. Donc là, lui, c'est le site qui a une colonie, enfin une équipe à lui. Event, c'est pair. Alors, on regarde les numéros. Là, il y a le 9, donc c'est pas pair déjà. 4. 10, ce serait le 10 qui serait bien placé. 3, c'est pas bon. Il y a 11, c'est pas bon. Donc ce serait celle-là. Donc c'est ici qu'il va faire une primarie. Allez hop, tant qu'à faire. Ah, Critical Mission. Lose 2. Donc là il gagnait 2 et lose 2, donc ça va. Et on en pioche une nouvelle. Donc il gagne rien. Et tant pis pour lui. Et ah oui, ici il faut que je lui renvoie sa petite équipe là, parce que j'ai construit mes bases. Et j'aurais pu le faire venir là-bas, lui. Au tour précédent. Moi, je ne l'ai pas fait. Je vais faire une recherche de 2. Et je vais prendre ça et ça. Alors, c'est bientôt la fin du tour, puisqu'on a presque plus de cartes. Et c'est à lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Et il prend encore un breakthrough IT. IT, c'est quoi? Intra-transfert. Et toutes les offres, et il gagne sur les recherches. Alors du coup, par contre, il va mettre fin au tour. Enfin, il va mettre fin à la partie, à savoir qu'il vide... Bon, il vide l'offre pour faire du blé, mais il n'en fait pas. Il n'y a pas de recherche. Et... on remplit. J'ai fait aucune colonie, moi, en fait. Et donc la défausse est vide. Donc ça veut dire que je fais un tour et que ça s'arrête là. Et voilà. Notre dernier tour, donc, de Space Corp 2025-2300 AD. Et alors là, je vais faire un Produce de 3. Parce qu'on est des gueudins. Produce 3. Donc je vais faire les deux qui sont ici. De toute façon, je peux faire les deux ici et puis une ici. Ça fait 9. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je passe à 2 devant lui. Mais il faut que je vois s'il n'y a pas des points à la fin de la partie quand même. Parce que j'ai fait aucune colonie. Et je sais pas si c'est très bon. Moi j'espère que j'ai respecté les règles. Donc normalement la partie se termine maintenant. Puisqu'on a mis fin au deck, j'ai joué mon tour et ça s'est terminé. Je vais regarder quand même s'il n'y a pas des points supplémentaires à la toute fin. Parce que lui,
Est-ce qu'il a fait d'autres colonies au fait que j'aurais pas compté? Je me demande s'il avait pas 3 pour ici aussi. Est-ce que je lui ai compté ça? Si jamais il marque 3, il gagne. Il gagne d'un. C'est possible. Et moi, j'ai fait aucune colonie. Donc, de toute façon, parce qu'avec une colonie, je gagnais 1 trillion. J'aurais pu égaliser, mais j'en ai pas fait. Donc, si jamais dans la partie, vous avez remarqué que j'ai oublié, parce qu'à un moment, j'avais oublié ça, je l'ai recompté pour ceux-là, mais j'ai pas compté celui-là, donc j'aurais peut-être dû. Et à ce moment-là, il gagnait 3 en plus. Et si je lui compte 3 en plus, soyons honnêtes, si je compte 3 en plus, il passe 1, 2, 3. Il passe juste devant moi. Donc peut-être que finalement j'ai quand même perdu d'1 trillion. Alors c'est moins large quand même que là où on en était au début. Vous voyez comment j'ai réussi à rattraper en faisant que du produce. Et encore, j'ai pas eu de chance de pas choper celle-là. Parce qu'avec celle-là, j'aurais peut-être fait un produce à chaque fois que je l'ai fait, je passais devant. Donc même en étant dans une situation désespérée, j'ai quand même réussi à recoller au score. Alors voilà, il faut savoir changer d'objectif et pas forcément faire de la colonisation à tout prix systématiquement, même si ça peut aider, mais trouver un moyen de recoller au score et de recoller l'IA. Même si m'a quand même bien embêté. Ils n'ont pas d'autres contrats. Moi, il aurait fallu que j'ai une base dans un autre système pour faire 4 non adjacents, parce que ça aurait été le cas. Parce que ça, c'était non adjacent, et un 4e m'aurait suffi, ici par exemple, hein, pour réussir à avoir un contrat et avoir 3 trillions en plus. Donc voilà, à noter que le contrat base in 6 region, vous ne comptez jamais les bases par défaut comme des bases que vous avez construites. Hein. Donc quand on dit des bases dans 6 régions, on ne compte pas la région de départ. Donc voilà, c'était Space Corp 2025-2300 AD, AD. Alors pour rappel, on va terminer là-dessus. Donc c'est un jeu de GMT Games. Nuts Publishing fait une précommande en ce moment. Je crois qu'il va atteindre 220 précommandes pour lancer la prod. On en était à 150. Au moment où je tourne la vidéo, on en a 154, je crois. Donc si ce jeu vous plaît, vous tente, et que vous le voulez, essayez de commander en français, ce sera sympa. Comme ça, on aura une version française du jeu. Franchement, c'est un jeu que je recommande. Les parties ne se ressemblent pas. La partie que j'ai faite là ne ressemble pas du tout à celle que j'ai faite avant. Ça ne ressemble pas au multijoueur non plus. C'est-à-dire qu'en solo, on suit les mêmes règles, on a la même sensation sur certains points, mais ça n'y ressemble pas. On est vraiment pressé par l'IA, plus que par un joueur, je trouve d'ailleurs. Du moins, on la voit moins venir. On ne peut pas vraiment l'anticiper. Ce qui fait que du coup, on est toujours ballotté par l'IA comme ça, pim, pim, pim. Alors que par un joueur, on le voit un peu plus venir. Sauf quand il vous balance des cartes de production tout d'un coup, et vous ne les avez pas vu venir non plus. J'ai l'impression que la production est relativement forte dans le jeu. Il faudrait que je vérifie sur des parties multijoueurs si c'est pas trop fort même, parce que on peut facilement rattraper des retards comme ça en chopant les cartes de production. Il faut quand même réussir à les avoir dans l'offre. Et ça veut dire que n'importe quel joueur peut faire un effort pour les supprimer de l'offre ou les récupérer pour soi, et éviter qu'un seul joueur ne les récupère. Donc je parle de celle de l'offre, pas celle du tas de cartes, du deck de cartes. Voilà, on ne peut pas contrôler vraiment, donc ça peut être le hasard. Ouais, très bon jeu, très bon feeling d'exploration et d'avancée. Le plaisir de la découverte des tuiles, parce que de toute façon, il y en a toujours, on ne sait jamais sur lesquelles on tombe, et c'est toujours assez marrant. Vous voyez que sur la dernière ère, on se concentre moins au niveau des contrats sur les sites qu'on récupère, sur la position des bases, ça va être le nombre de bases, globalement. Le coût du décalage dans le temps donc, est vraiment sympa. Alors, contre l'IA, ça devient assez dur, puisque elle arrive directement dans les systèmes. Nous, il faut qu'on attende un petit peu. Et ça peut créer parfois le petit déséquilibre. Mais finalement, vous voyez que on a l'impression d'avoir une IA qui nous terrasse tout le temps, et j'ai réussi à recoller. Donc, je pense qu'elle a gagné d'un, grâce à ses colonies.
L'IA ne marque pas de points sur, sur le nombre de colonies. Si jamais je vais compter des points pour les colonies qu'elle a construites, ce serait 8 points. Mais c'est que le joueur humain qui compte ses points. Et donc on n'a même pas été faire ce mouvement-là. D'ailleurs, je me demande si ah non, elle n'a pas construit. J'aurais peut-être pu faire ça, en fait. Hein. J'ai été bête. Bon, après, c'était 120 en mouvement. Alors, j'ai été bête, mais je crois que j'aurais pas pu le faire. Parce que ça rapportait 5 trillions de plus, mais bon. Je ne sais pas si l'IA... elle pouvait passer dessus tranquille. Ouais, j'ai pas eu le cas. Donc Space Corp, très bon jeu. Je vous remercie d'avoir suivi les vidéos si vous avez suivi jusqu'au bout. Là, je pense que la dernière elle est très longue, peut-être trop. Vous passerez en accéléré dessus, de toute façon, je pense que c'est ce qu'on fait sur la plupart des vidéos au bout d'un moment, quand on sait comment ça se passe. Là, je vous ai fait la troisième ère complète, en live, et c'est quand même un des rares jeux. Donc j'ai fait la session vidéo en plusieurs passes. C'est rare, donc il y a souvent dans les vidéos, quand la vidéo dure trop longtemps, quand on fait des... Enfin, c'est mon cas, hein. Même si j'aime les jeux, si j'ai mon jeu qui reste 5 jours sur la table et que je sais que j'ai une vidéo à faire, il faut que je la fasse pour terminer ma série, et au bout d'un moment, ça devient lassant, c'est une sorte de contrainte. Mais c'est pas le cas sur ce jeu-là, c'est-à-dire que j'ai fait la vidéo, je savais que je la fasse pour terminer, mais jouer à ce jeu-là n'est pas une contrainte, c'est vraiment j'aime beaucoup ce jeu. Il est très bien, il est pas trop complexe, on retient facilement les règles. Bon, après ici, forcément, j'ai un peu oublié de placer le cube comme il fallait quand j'ai fait un voyage, mais j'ai bien rectifié, je pense. Et voilà, et je trouve que tout s'enchaîne bien, tout est assez fluide, tout est clair. Les règles et les aides de jeu sont très bien faites. Vous voyez, à chaque fois, j'ai pas pris la règle, j'ai pris surtout la règle les aides de jeu qui sont prévues pour ça, que ce soit pour le solo ou le multi. C'est impeccable. Aucun problème, pas de problème de lisibilité, pas de questions sur le... Il n'y a pas de questions à se poser. Et les règles, je ne crois pas qu'elles amènent des questions. Tout est dans tout est écrit. C'est vraiment un super jeu. Vraiment un super jeu. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. J'ai ouvert un fil Discord. J'ai mis ça en lien sur les dernières vidéos. C'est... comment il s'appelle? Lucky. C'est Lucky Jog Dice, son pseudo, Lucky, qui m'avait donné... Il m'a pas donné l'idée, mais il m'a invité sur son Discord une fois. Et je trouve ça sympa. Je pense que pour les prochaines vidéos, je ferai une channel de discussion sur chaque jeu que je ferai en vidéo. Comme ça, si vous avez des questions, ça permet d'avoir un feedback plus direct, plus simple, peut-être que des commentaires sur YouTube. Même si, n'hésitez pas sur les commentaires sur YouTube, dites ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. C'est toujours utile pour s'améliorer. Dernièrement, j'ai fait un peu d'investissement pour avoir un meilleur éclairage. J'espère que ça se voit. Je crois que ça se voit. Il n'y a plus d'ombre, il n'y a plus de reflet non plus, vous n'avez plus de flash sur les cartes. Même quand je vous les montre comme ça devrait aller. Il y a un petit reflet si je fais ça, mais très léger. Donc une meilleure visibilité. Et je vais vous dire à la prochaine. Donc quand je parlais du Discord, sur le Discord, je parle des futures vidéos que je vais faire, ou que j'ai envie de faire, et ça peut être chamboulé par d'éventuels KS qui arriveraient. Donc, mais bon, c'est des jeux que j'ai en ligne de mire pour les faire en vidéo, des jeux que j'apprécie. Sur ce, j'arrête de baratiner et de parler. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.